À prendre langue avec la Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement, FECODARCI. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous également. Alors, tout à l'heure, je le disais, je ne sais pas si vous allez vouloir, si le projet du Québec faisait partie de vos attentes, mais en tout cas, pour l'instant, c'est fermé. Mais vous restez en Côte d'Ivoire. Plus sérieusement, présentez-nous d'abord votre fédération. Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement. De Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, oui. Merci beaucoup. Allez-y. Voilà, donc en réalité, c'est une fêtière qui regroupe l'ensemble des différents collectifs de docteurs en attente de recrutement. Nous avons décidé d'utiliser le terme entente de recrutement pour donner un sens attente de recrutement, pour donner un sens positif à l'action, à la démarche qu'on mène. Et donc, avant, c'était le collectif des docteurs non recrutés. Ah, très bien. Vous avez changé un peu. On a changé de langage, très bien. De langage. On a fédéré l'ensemble des collectifs de sorte à avoir une seule voix et aller faire le plaidoyer auprès donc, du ministère et du président de la République. Vous comptez combien d'adhérents dans votre collectif? Alors, sur notre plateforme WhatsApp, nous sommes à 1027 membres. Mais vous n'avez pas, à part la plateforme WhatsApp, vous avez d'autres moyens de pouvoir faire le... Exactement. En dehors de cela, nous avons mis en place un logiciel qui nous permet donc de faire le recensement de l'ensemble des docteurs. Et sur cette plateforme, nous sommes à 2150. 2150, très bien. Merci beaucoup, docteur Kwame. Barry, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais ajouter qu'à la base, la crise des docteurs, on nous parle de la crise de 3000 docteurs déjà. 3000 docteurs. 3000 docteurs. Et donc, dernièrement, on a eu un recensement des docteurs à la mi, on va dire, la mi 2024. Février-mars. Voilà, on était autour de 2300 docteurs. 2375 pour être beaucoup plus précis. Donc, finalement, quel est le chiffre que nous devons considérer? On va dire la crise des 3000 docteurs. Parce qu'après chaque concours, il y a toujours des docteurs qui finissent par soutenir. Voilà. Donc on peut être autour de 2800 ou 3000. Mais déjà, le nom de cette crise, c'est la crise des 3000 docteurs. On part déjà sur cette base. Très bien. Et vous sollicitez, vous appelez à la clémence du chef de l'État à l'effet qu'il regarde votre dossier. Docteur Kwame, quelques détails. Alors, le vrai point, c'est que nous souffrons. Et nous souffrons et nous avons la pression, pour ne pas dire, nous sommes victimes de la manipulation de nos proches. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons par exemple nos épouses qui nous harcèlent parce qu'avec le doctorat, nous n'arrivons pas véritablement à subvenir aux besoins de la famille. Nous avons également par exemple nos géniteurs qui ont mis beaucoup d'espoir en nous. En investissant. Voilà, en investissant. Et il se trouve que chaque fin de mois, on n'arrive même pas à lever ne serait-ce que 10 000 francs pour leur donner pour tout le sacrifice qu'ils ont eu à faire pour nous. Et donc, en réalité, nous souffrons. Nous avons du mal à nous intégrer véritablement dans le tissu socio-économique. Et il se trouve qu'il y a du talent. Il y a du talent à faire valoir et qui n'est pas véritablement exploité par l'État du Côte d'Ivoire. C'est un plaidoyer que nous faisons. Nous ne sommes pas dans la confrontation. Nous voulons simplement que l'État de Côte d'Ivoire puisse utiliser l'intelligence qu'elle a mise en place afin de valoriser non seulement, comment dirais-je, le diplôme qui est le doctorat, mais surtout de permettre à ces gens-là de faire valoir la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Très bien. Herman, question? J'ai deux petites préoccupations. La première, je voudrais savoir, que répondez-vous à ceux qui estiment que certainement vous n'avez pas un point de chute après votre doctorat, peut-être parce que votre expertise n'est pas conforme aux Ivoiriens, aux besoins de l'État? Donc c'est déjà, la première question. On peut dire déjà que la première question... Allez-y, je pense. La formation déjà universitaire. Quand on finit un doctorat... Vous êtes géographe. Moi, je suis géographe. Géographe, économiste. Ok.
Et donc, la formation, quand on termine un doctorat, la première chute, c'est d'être enseignant. Et comme je dis, le doctorat, c'est la doctrine. Donc, nous donnons un ensemble d'informations à travers tout ce qu'on a pu interroger sur les phénomènes au niveau de la société. Tout à fait. Donc, un docteur enseigne la doctrine. Mais en même temps, un docteur, à force d'interroger et trouver des solutions face aux phénomènes, le docteur est le mieux placé pour être à des points stratégiques de l'État. Comme par exemple? Mais au niveau des organes de l'État, par exemple au niveau de la décentralisation. On peut avoir besoin des docteurs pour impulser le développement régional. Au niveau des mairies, le docteur est important pour impulser cela. Très bien. Et donc, un docteur, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui doit être au lieu où on doit prendre des décisions, on doit analyser, parce que nous commençons d'abord le doctorat par nous poser une question, à répondre à une problématique. Voici la force du docteur. Et laisser ce stock d'intellectuels, cette richesse en train j'allais dire, de se chercher de cette manière-là. Hein? Je pense que c'est quelque chose que nous perdons. Et la Côte d'Ivoire doit revoir cela et donner une certaine respectabilité au diplôme lui-même. Parce que les jeunes, lorsqu'ils regardent un docteur qui est en train de se chercher dans la société, il n'a pas un point de chute. Mais demain, est-ce qu'il peut vouloir aussi devenir docteur? Puisque c'est le sésame le plus important des diplômes. Vraiment qu'ils sont importants pour nous d'être réclamés. On reviendra, Herman, sur la deuxième question. Marius, comment est question? Nécessairement, parce que à les écouter, on a un pincement au cœur, parce que la réalité, c'est que, comme il l'a si bien dit, on instruit, où les parents s'investissent dans la formation de leur progéniture, dans le secret espoir que ces derniers, justement, une fois devenus des hommes ou des femmes, une fois sortis donc du carcan, j'allais dire, de la formation universitaire, puissent demain leur venir en aide. Certains de leurs parents sont peut-être âgés, ont atteint un certain âge qui ne leur permet plus. Beaucoup d'autres parents sont à la retraite. C'est une contribution, assurément. Il faut forcément que nos gouvernants, d'ailleurs, trouvent une solution à une telle situation. Parce que je vous rappelle que le journal Le Monde, en 2014, si mes souvenirs sont bons, disait que la Côte d'Ivoire comptait 5000 doctorants, 5000 docteurs qui étaient en instance donc, de recherche d'emploi. Exactement. C'est-à-dire que le besoin de la Côte d'Ivoire en 2014, c'était le besoin. Le besoin de l'État du Côte d'Ivoire était de 5000 docteurs titulaires d'un doctorat. Voilà. Et ça, nous étions déjà en 2014. Et le chiffre n'a de cesse de... Non, le chiffre a diminué puisqu'il parle de 3000... Non, le besoin. En fait, le besoin, très bien. Très bien. Non, chaque année... Oui, je comprends, Marius. Il n'y a pas eu de réévaluation pour voir exactement où est-ce qu'on en était. Est-ce qu'il a quadruplé ou pas? Très bien. Bon, mais quoi qu'il en soit, nous constatons qu'il y a quelque chose à faire. Et je sais, bon, on a eu déjà un séminaire sur le sujet avec le ministère de la Santé. Et je crois savoir que cette situation est au cœur des préoccupations du ministre. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Okay. Barry? En fait, déjà, docteur, vous avez évoqué des adhérents autour de 2300 et quelques, je pense. Quelles sont les spécialités ou les départements qui comptent le plus grand nombre parmi vos adhérents? Je veux dire qu'à l'université de Cocody, on sait par exemple qu'il y a près de 14 facultés, 13 ou 14 facultés si ma mémoire est bonne. Quelles sont les spécialités ou quelles sont les sciences qui sont le plus touchées par le nombre de doctorants non recrutés? Parce que je sais que dans le dialogue, certainement que ça va revenir. Oui. Les sciences humaines, c'est-à-dire quand on fait allusion à le département de philosophie, par exemple, qui est vraiment impacté. L'exemple, c'est que, par exemple, le gouvernement avait lancé le recrutement pour lequel il avait décidé de recruter 15 personnes dans le département de philosophie, alors qu'il y avait environ 250. Le besoin était de 250. Voilà, 250. Donc, mais il n'y a eu 15 recrutés. Il n'y a eu que 15 personnes de recrutés. Il y a aussi le département des sciences, c'est-à-dire biosciences. Là aussi, ça regroupe tout un ensemble, puisqu'il y a la géologie, il y a la biologie, il y a les neurosciences, c'est tout un ensemble. Et il y a aussi les sciences géographiques. Et voilà. Donc, c'est vraiment dans ces domaines-là qu'il y a beaucoup plus de docteurs qui sont en attente de recrutement.
Très bien. Voilà, donc nous sollicitons franchement de la part de l'État du Côte d'Ivoire beaucoup d'efforts parce qu'il faut reconnaître que des efforts ont été fournis. Mais justement, parlons des efforts. Qu'est-ce qui a été dit justement lors de vos échanges avec le ministre Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur? Oui, c'était l'année dernière, c'est-à-dire précisément le samedi 4 février 2023. Notre ministre de tutelle s'est bien rendu compte qu'il y avait problème. Et donc, dans un premier temps, il nous avait rassuré que la crise allait prendre fin en 2024. Et nous avait demandé de prendre part aux sessions, au concours de 2023. Mais qu'il allait plaider auprès du gouvernement de sorte à ce que le stock de docteurs qui allait rester puisse être épuisé de sorte à ce que le problème soit définitivement réglé. Et donc c'était cette décision-là, qui avait été prise par notre... Comment dit cette promesse? Voilà, cette promesse qui avait été prise. Et vous dites 2024, est-ce qu'il y avait un mois précis? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus particulier? Parce que 2024, on est encore en 2024. Hein? Non, bah, le vrai problème, c'est qu'on s'est senti un peu trahi. OK. Il a fait la promesse de ne pas organiser le concours en 2024 et il a procédé par, comment dirais-je, un recensement entre février et mars 2024. Il a procédé par un recensement des docteurs. Donc ça nous donnait beaucoup d'espoir. Donc juste après le recensement... Vous avez participé au recensement? Oui, on a participé au recensement et ça a donné 2375 docteurs. Très bien, 2375. Sans oublier qu'il y a certains qui n'ont pas pu se faire recenser pour des raisons qu'on ignore. Et juste après ce recensement, il a lancé le concours. Et vous n'avez pas participé au concours? Si, bien sûr, on a participé au concours et sachez ceci, c'est qu'il se trouve que le plus nul des docteurs on peut le dire, le plus nul? Non, mais puisque c'était un concours, il y a eu des échecs. Donc disons que ceux qui ont échoué, le dernier avait 15 de moyenne. Et non, 17 de moyenne. Et ceux qui ont été admis avec combien? Ah, ben ça veut dire qu'ils ont complètement excellé. Non, en fait, vous dites que ceux qui ont échoué au concours, oui, ils avaient 17 selon les recherches que vous avez eu à faire, avec 17 de moyenne à ce concours-là. À ce concours-là. Et ceux qui ont été admis, ils avaient sûrement plus que 17. D'accord. En fait, le ministre s'interrogeait un peu sur la qualité de l'organisation de ce concours-là. Comment est-ce qu'on peut avoir les notes de 17? Donc, il s'interrogeait. Est-ce qu'il y avait d'autres critères dont vous n'aviez peut-être pas connaissance? Non, mais ça, c'est le ministère qui organise. Déjà, nous saluons les efforts du ministre. Parce qu'il y a des universités qui sont créées. Il y a beaucoup d'actions. Donc, nous saluons déjà les efforts du ministre. Mais nous disons qu'il y a une promesse qui a été tenue, une promesse qui a été faite depuis 2023. Et cette promesse-là avait pour but de résoudre le stock de docteurs qui restaient après concours. Cela n'a pas été fait. Un autre concours est lancé. Et le professeur s'interroge encore sur comment on appelle l'organisation du concours au point où certains docteurs auraient 17. Ça, c'est des informations que nous avons reçues, 17 aux examens. Donc, cela montre que le contour de l'organisation s'interroge là-dessus. Mais nous disons aujourd'hui, on n'a pas besoin même qu'on passe par un concours. Pour un docteur qui est passé devant 5 professeurs titulaires, des grands hommes de science, et on sort avec des mentions très honorables. On va revenir encore passer des concours, réviser, étudier. Là où dans nos villages... comment est-ce que vous avez la parole? Il faut donner de la valeur au doctorat. Le docteur, c'est l'homme de science. Le docteur, c'est le savant de la société. Et il doit être à un niveau de stratégie où il propose à la société. Mais si on laisse tout ça... Donc, pour terminer, nous souhaitons... Là, nous venons vers le président de la République. Le ministre l'a fait. Monsieur le Président, nous voulons un décret comme vous l'avez dit tout à l'heure, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous voulons un recrutement exceptionnel de tous les docteurs qui sont en souffrance. Imaginez, 8 docteurs sont déjà décédés, sans pouvoir faire leur premier emploi. C'est grave, la situation est grave. Seul le président de la République, nous demandons de nous aider à sortir de cette situation.
Et c'est bien entendu, on ne va même pas faire de commentaires là-dessus. On ne fera pas de commentaires. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le docteur Desailly Eliezer Ba, géographe. Géographe. Et vous étiez accompagné du docteur Kwame Konan Joël, nutritionniste. Et vous êtes porte-parole de la Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement, FECODAR. La Côte d'Ivoire a toujours su donner de la main à ceux, en tout cas de ses fils, qui étaient en souffrance. Et je sais qu'elle saura réagir à la hauteur de vos attentes. Nous prions pour ça. Merci. Nous prions pour ça.